Actuellement, beaucoup de gens vivent dans l'ignorance des vivre sans prêter une attention au signal que Dieu leur montre dans leur vie à travers des prédications, à travers des rêves, des visions. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager sur pourquoi la prière est très importante dans ta vie et pourquoi le mal rampe autour de toi. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Divin Bano. Sur cette chaîne, je te partage des vidéos sur les développements personnels pour des chrétiens. Alors, si cette chaîne t'intéresse, je te demande de faire deux choses. La première des choses, abonne-toi. Et la deuxième des choses, active toutes les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Le diable aime celui qui dort beaucoup. Mon frère, pose-toi des questions. Pourquoi les diables combattent ta vie et tes prières? Pourquoi les diables s'opposent souvent à des choses qui peuvent changer ta vie? Ne te dis pas parce qu'aujourd'hui tu es païen que le diable est ton père. Non. Le diable n'a pas ce temps d'avoir des enfants, des femmes, ni des filles, qui que ce soit. La Bible n'a pas dit que le diable est l'ennemi des chrétiens seulement. Non. La Bible dit que le diable s'est fait l'ennemi de toute la créature humaine. Donc, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des païens qui disent que non, parce qu'il est franc-maçon, par exemple, sorcier, il est un adorateur, par exemple, du diable, alors donc le diable est son père. Non, même si tu adores les diables, aujourd'hui, le diable restera toujours ton ennemi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement que le diable s'est fait l'ennemi de toute la créature humaine. Rassure-toi, pendant que tu es une créature humaine, le diable est toujours ton ennemi. Au commencement, la Bible dit que le diable a trompé Adam et Ève. C'est tout à fait normal, nous connaissons l'histoire plutôt d'Adam et Ève. Comment le diable a menti Adam et Ève? Est-ce qu'un bon père peut mentir, peut faire ce que Satan a fait? Non. Raison pour laquelle j'ai carrément pitié des gens qui adorent le diable. Les gens qui adorent le diable nous prouvent par apparence qu'ils sont bien, qu'ils vivent bien, alors qu'ils souffrent beaucoup. Que Dieu vous délivre au nom puissant de Jésus. Alors sans plutôt tarder, nous allons aborder le vif de notre sujet, qui nous dit le danger de ceux qui dorment beaucoup sans prier. Ah oui, les dangers de ceux qui dorment beaucoup sans prier. Alors, le premier danger, c'est le malheur qui nous arrive. Ah oui, mon frère, c'est le malheur qui t'arrive. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie par notre manque de vie de prière. C'est vrai que nous prions un Dieu qui permet que le malheur nous arrive pour un signe de test. Mais il y a aussi des malheurs qui n'étaient pas censés nous arriver si nous prions beaucoup. Si nous prions beaucoup. La Bible dit que tu perdras ton héritage par ta propre faute. Oui, c'est tout à fait normal. Je me souviens dans la Bible, l'histoire de Dieu et Satan au sujet de Job. Ce qui m'avait plu vraiment, ce qui m'avait intéressé à ce sujet, c'est la réponse que Satan avait dit à Dieu. Satan avait dit, il avait dit quoi? Dieu, que si Job était fidèle envers Dieu, c'est parce que Dieu était avec Job, sa famille et tout ce qu'il possédait. Et tout ce qu'il possédait. Dieu est le Dieu qui nous protège. Dieu est le Dieu qui te protège, toi, ta famille et tout ce qui est à toi, tes affaires, ton travail. Mais ce même Dieu fait aussi voir ses enfants faire sa volonté et la volonté, sa volonté et la volonté de Dieu. Pour nous les humains, c'est de nous voir invoquer, par exemple, invoquer Dieu et servir Dieu en faisant ce qu'il désire de nous. Mais il y a des gens, lorsqu'ils arrivent à ce point, qu'est-ce qu'ils font? Ils éprouvent, par exemple, ils privilègent, par exemple, je prends un exemple, leur volonté sans respecter la volonté de Dieu. Alors que Jésus lui-même avait dit que non, au sujet, lorsque les gens s'approchaient de lui pour dire que Jésus, ta mère et tes frères te cherchent, mais Jésus avait répondu en disant que non, la mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui feront la volonté de Dieu. C'était la réponse de Jésus. Aujourd'hui, si tu veux devenir tout comme le frère de Jésus, tu dois faire premièrement la volonté de Dieu. Et après la volonté de Dieu, tu accompagnes ta volonté. Oui, nous savons que nous aussi, on a besoin de faire des choses. Mais au-delà de ce que nous voulons faire, nous devons d'abord mettre Dieu au devant. Le plan de Dieu dans nos vies, c'est de nous voir vivre dans la paix, le bonheur. Mais le diable s'oppose à ces plans afin de pouvoir nous faire souffrir. Rien ne vaut la prière, mon frère, dans notre vie. C'est la prière qui nous permet d'exprimer à Dieu nos besoins. Jésus, quand il était sur la terre, était un homme de prière. Jésus était un homme de prière. Réveille-toi dans la prière.
Pour ne pas subir le malheur du diable. Vaut mieux vivre ce que Dieu permet pour te tester que de vivre ce que Satan t'envoie, tout comme malheur. Il y a des choses que Dieu permet pour te réveiller. Il y a des choses que Dieu permet pour te réveiller, tout comme pour te faire propulser dans la prière. Mais ton niveau de l'ignorance ne te permet pas de saisir ces choses. Ton niveau de l'ignorance ne te permet pas, par exemple, de comprendre ce que Dieu permet dans ta vie. Raison pour laquelle beaucoup se mettent à se plaindre. Moi, je ne comprends pas. Alors, ils ne comprennent pas qu'il y a des choses avant que Dieu agisse. Lorsque tu pries, Dieu écoute tes prières. Mais afin que Dieu agisse, qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord te réveiller de la prière. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose pendant que tes ennemis te suivent. Parce qu'il y a des ennemis qui sont là. Dès qu'ils te voient posséder quelque chose de surnaturel, ces ennemis-là vont se lever contre toi. Mais si tu n'as pas une vie de prière, il te sera très difficile de survivre. Raison pour laquelle que Dieu te donne la capacité de te réveiller premièrement de la prière afin que tu puisses posséder ce que Dieu te donnera. Parce qu'aujourd'hui, si tu blindes des choses à travers ta prière, si tu deviens très puissante à travers ta prière, aucun sorcier, aucun magicien, aucun féticheur va se lever contre toi. Je prends un exemple. La prière nous permet de réchauffer notre corps. La prière, c'est le feu qui brille en nous. Par exemple, aujourd'hui, si tu allumes le feu, par exemple, quand le feu est allumé, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les insectes vont s'éloigner, n'est-ce pas? Mais lorsque le feu est éteint, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le feu diminue, par exemple, tu verras que les insectes vont commencer à s'approcher là où le feu est. Et quand le feu s'éteint, les insectes s'approchent tout justement. C'est ce qui se passe dans la vie. Quand la vie de prière diminue, les démons qui étaient loin de toi vont commencer à s'approcher de toi. Donc c'était le premier danger qui nous arrive, c'est le malheur. Lorsque tu ne pries pas beaucoup, attends-toi au malheur. Dans cette vidéo, j'ai prévu de te préparer juste deux dangers, mais il y en a beaucoup, mon frère, beaucoup. Pour ne pas élargir cette vidéo, j'ai décidé de te partager tout simplement deux. Alors, le deuxième danger, c'est la souffrance. Mon frère, aujourd'hui, si tu souffres parce que tu manques une habitude dans ta vie, c'est la vie de prière. Pour toi, quand on te parle de la prière, cela ne te dit rien du tout. Pour toi, la distraction, les choses inutiles valent mieux que ta vie de prière. Comment? Tu es censé être délivré, sauvé, libéré, prospéré. Si tu ne pries pas, même les sorciers ont compris que pour opérer mystiquement, il faudrait au moins prier. Les sorciers font aussi des prières. Ils prient aussi pour invoquer Satan. Mais nous, Dieu nous dit de l'invoquer, il est tout puissant. Même le diable ne peut jamais se mesurer avec Dieu. Si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que tu es le responsable de ta propre souffrance. Je ne suis pas en train de te dire que ceux qui prient ne souffrent pas. Non. Mais il y a la souffrance que le diable nous impose. Certaines personnes vont me dire, mais pourquoi Dieu n'intervient pas pour me secourir? Écoute mon frère, écoute d'abord. Ce que tu dis, ce que dit la parole plutôt de Dieu à ce sujet, sa main n'est pas courte, ni ses oreilles ne sont pas bouchées pour nous écouter, tout comme pour nous exaucer. Mais c'est nous-mêmes qui empêchons Dieu parfois de nous exaucer, de nous sortir de la puissance, de la souffrance. Daniel était censé de mourir dans la force du Nord. Il était censé de mourir. Mais qu'est-ce qui avait sauvé Daniel? Ce n'était ni sa manière de vivre. Non, c'était les prières, premièrement. Et ensuite, sa manière de vivre. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne plais pas à Dieu, c'est aussi un défaut. Ah oui, c'est aussi un défaut. La manière de Daniel plaisait à Dieu, et à travers ses prières, Dieu avait écouté ses prières. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux gens que prier, c'est vraiment bon. C'est mieux de prier dans la vie. Parce que lorsque tu pries, tes prières là, te préservent le futur. Lorsque tu pries aujourd'hui, tes prières là, c'est pour ton futur.
Ne te dis pas que parce qu'aujourd'hui tu pries, tu dois avoir tout aujourd'hui. Non. Lorsque tu pries, il se peut que tu verras ce que tu demandes là demain. Tu le verras demain, soit après-demain, soit les années à venir. Tu vois, mon frère? Tu vois? Tu dois savoir une chose. Quand tu pries, ta prière te préserve la vie demain. Et quand le malheur t'atteindra, demain, par exemple, Dieu va se souvenir à tes prières et te sauver. Il va intervenir pour dire non, cet enfant m'avait invoqué il y a très longtemps. Et aujourd'hui, quelque chose vient lui arriver. Non, je dois intervenir. Toi, tu te dis que parce que moi, ça m'était arrivé au moins une fois, j'étais tombé malade, carrément malade, et je n'avais pas le temps de prier. Vous savez vous-même que lorsque quelqu'un, par exemple, une personne malade, même la force de prier, il perd. Oui, même la force de prier, quand une personne est malade, même pour prier, ça devient un peu difficile. C'est bon, mon cas, moi ça m'est arrivé plusieurs fois lorsque je tombe malade, je n'arrive pas même pour invoquer Dieu. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que la maladie, c'est un esprit qui vient pour nous paralyser, démoraliser. Mais lorsque tu pries avant que tu tombes malade, te prier là va te sauver la vie. Ah oui, te prier va te sauver la vie. Raison pour laquelle, mon frère, le but de mon sujet, tout comme le but de ce message, c'est de te motiver, de beaucoup prier dans ta vie. Ne dors pas, la paresse ne paye à rien. Tu n'auras rien à travers ta paresse. Tu es paressé à prier, paressé à travailler, paressé. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça, c'est un danger. Voici les 2 dangers que j'ai décidé de vous partager. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.